Avant tout, je tenais à remercier tous ceux qui font vivre la passion du hobby. Vraiment, vous êtes super, vous êtes géniaux, vous êtes top. Merci, merci beaucoup. Sur ce, c'est l'Inquisiteur. Bon visionnage. Certains le savent déjà, mais j'aime beaucoup lire. Que ce soit des romans comme L'Épée de Vérité, La Roue du Temps, que j'adore, ou par exemple Premier Sang. J'aime aussi beaucoup les mangas. Mon manga culte, c'est Dragon Ball, mais plein d'autres également. Je suis un gros lecteur de mangas ou de bandes dessinées, que ce soit les Métabarons, Colonisation ou Astérix. Et j'aime aussi les comics. J'en lis moins, mais je les apprécie. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'un comics, ou plutôt de sa version graphic novel en anglais, j'espère que je prononce pas trop mal, donc roman graphique, c'est-à-dire en gros, pour faire simple, un roman graphique, ça tient en un seul tome, et ce serait en tout cas pour Démonifuge, dont on va parler juste derrière, c'est en fait la compilation de tous les petits comics parus petit bout par petit bout dans Warhammer Monthly, qui ont été réunis en un seul tome. Donc allons voir ça. Démonifuge ou les aventures d'Efraelstern, la sœur de bataille, ont d'abord été édités dans le Warhammer Monthly, c'est-à-dire un petit numéro de comics qui sortait tous les mois en Angleterre. De 98 à 2004, il y a eu 86 numéros, où dedans on retrouvait des histoires de l'univers de Warhammer Battle et de Warhammer 40 000 principalement. Ces petits comics ont été regroupés en 3 tomes, La Cage Hurlante, Le Seigneur de la Damnation et Lettres aux 3 naissances entre 1999 et 2002. Ils ont été réédités en intégrale, c'est-à-dire en un seul tome, en 2005, puis en 2011. En France, il n'y a que les 2 premiers tomes qui avaient été traduits. Ils avaient été regroupés en un tome unique, avec les 2 premiers chapitres, on pourra dire, en 2003. C'est-à-dire que jusqu'à l'édition spéciale de l'anniversaire des 20 ans, on n'avait jamais eu le 3e chapitre, le 3e tome, Lettres aux 3 naissances. Cette édition spéciale est sortie en 2020, traduit par Kevin Mian ou Mianet, et on a enfin l'histoire au complet. Au scénario et à l'écriture, on retrouve justement Jim Campbell, Gordon Rainey, Kevin Walker, Simon Spurrier, Jonathan Green. Je suis vraiment désolé pour les prononciations avec mon affreux accent. Au dessin, Chris Killians, Carl Richardson, Tiernon Trevallion et de nouveau Kevin Walker. Donc allons voir un peu plus comment se débrouille cette histoire de sœur de bataille, Démonifuge, édition des 20 ans, sortie en 2020. Alors, l'édition de ce tome. Donc on a plutôt un bel objet au toucher. Ça, je sais pas, c'est pas le terme pot de pêche, je sais pas comment dire ça, mais au toucher il est très très agréable. On n'arrêterait pas de le caresser, c'est plutôt sympa. Donc on a aussi un petit vernis sélectif. Là qu'on a sur Efraelstern, sur le logo Warhammer 40 000, et c'est tout, c'est déjà pas mal. Ça a du plus bel effet honnêtement, puis cette image elle est vraiment stylée. La tranche est sympa. Donc vraiment c'est un bel objet. À l'intérieur alors, bon, là parfois on aurait pu s'attendre à des petites décorations, des fleurs de lys ou je sais pas quoi. C'est pas très très grave ça vraiment. Le papier il est vraiment bien, c'est un papier assez épais, bien glacé. Ah, je l'ai pas dit avant, mais il a été coloré par Derek Dow, D-O-W, je sais pas comment ça se prononce, parce qu'avant c'était uniquement en noir et blanc. Ah, tout ça c'était en noir et blanc, et il a été plutôt bien colorisé. Et le gars il a fait les trois tomes, donc les 3 livres, un livre 1, livre 2, livre 3, donc on a une certaine continuité. Le papier est assez épais, hein, donc on n'a pas de transparence, les couleurs ne bavent pas. Les lettrages sont bien en place avec des effets. La traduction aussi est plutôt bonne, hein. Donc on a une très belle édition là pour édition française pour Démonifuge de la part de la Black Library. On a vraiment un bon truc. Et surtout on a le livre 3 en français. Voilà, bon, j'ai pas envie de vous spoiler donc je vais pas trop en montrer, un petit peu quand même.
Ok, ben justement, passons à l'histoire. Au niveau de l'histoire, ou plutôt du synopsis, que j'ai pas trop envie de vous spoiler, même si l'histoire reste assez banale, mais ça je vais plus développer dans la partie critique. On retrouve donc Ephraim Stern, qui est une séraphine, qui en fait est en train d'écrire plein de trucs sur les murs un peu chelous, parce qu'elle a été retrouvée complètement amnésique sur une planète sur laquelle elle était en mission avec ses sœurs, et ils essayent de savoir ce qui se passe. Et donc elle se fera attaquer, alors là c'est pas un spoiler, c'est vraiment les premières pages. Et du coup, l'inquisiteur Silas End, c'est lui avec sa tête, il est vraiment dégueulasse lui. Il va essayer de comprendre pourquoi, en gros, est-ce qu'elle est un atout ou plutôt quelque chose à purifier. Donc voilà, on retrouvera du coup également des chevaliers gris, vu que c'est lié à l'Inquisition, hein, donc c'est lié à l'Ordo Malleus. Parce que vous avez compris que dans l'affaire, il y aura du démon, donc Astaros, qui s'appelle le démon principal, mais c'est pas du tout un spoiler. Donc on retrouve en personnage Stern, Astaros, Silas et Kiganil, un arlequin déchu. Ce qui est d'ailleurs plutôt agréable en termes d'histoire d'avoir ce genre de personnage. Déjà, je vais voir si je peux vous montrer une image de lui sans trop vous en montrer. Là, on voit de l'arlequin, mais non, je crois pas que c'est Kiganil. En fait, c'est un déchu. Hein. C'est lui qu'on voit là au tout début. Voilà. Et puis il y aura aussi du Chaoteux et de l'Eldar noir. Donc voilà pour la partie, on va dire, histoire, personnages principaux. C'est un très bel objet. Honnêtement, dans une collection en bibliothèque, il fait très bien. Vous pouvez même le mettre devant vos livres comme ça, il est très beau. Vraiment, c'est un très très bel objet. Voilà, ils sont pas foutus de nous là-dessus. Bon, à savoir qu'il est plus édité, mais on peut encore le trouver d'occasion. Hein. Il coûtait 30 € à l'origine. Moi, je crois que je l'ai réussi à le trouver à ce prix-là d'ailleurs. Mais bon, c'est un bel objet, pas de problème. Alors, les dessins, ça va du très joli au très moche. Vraiment, alors très joli, je dirais plutôt joli plus au très moche. Je vous montre là, c'est une page du livre 1. Le livre 2. Et en espérant que je tombe rien qui vous spoil. C'est pas le but de trop vous spoiler. Du livre 3, et même graphiquement, ça se suit pas trop entre le 1 et le livre 2, oui, mais avec le livre 3, plus trop. Il y a des pages assez jolies qui ont parfois une petite touche à la métabaron justement, mais honnêtement, on n'arrive jamais au même niveau de qualité. En tout cas, pas un niveau de qualité constant. Il est là le problème en fait avec ce bouquin. Donc voilà, donc même visuellement, bon, je sais pas si on le recommanderait. Alors, il y a quelques planches, vraiment, oui, si, hein, je le recommande franchement, mais pour d'autres, voilà. Mais le gros problème, c'est pas ça. Le gros problème de Démonifuge, c'est sa narration. Il y a des ellipses de dingue, c'est entrecoupé de ouf, on ne comprend rien. En fait, même quand on est un fan de Warhammer 40 000, on a du mal à suivre. En fait, on arrive à suivre à peu près la grande ligne, et encore à peu près. Et c'est tout, hein. Un néophyte, alors lui, il est complètement paumé. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des choses qui sont passées, mais qu'on ne nous dit pas, et qu'on doit en fait deviner ou se dire à peu près. Alors j'aime bien quand un bouquin nous fait réfléchir, mais là, en fait, le bouquin nous oblige à écrire le scénario à sa place. Et ça pose un gros problème. C'est ultra désagréable à lire, je vais pas vous mentir. Non, en fait, moi j'ai terminé de le lire, et je l'ai relu une deuxième fois pour justement pour faire cette vidéo. Et en fait, la première fois, je me rappelle, je me suis forcé à le terminer parce que je l'avais commencé et que je vais aller jusqu'à la fin. Et même à la fin, on a l'impression que c'est pas fini. C'est pas vraiment... c'est pas satisfaisant en fait.
on passe pas, voilà, on passe pas forcément un bon moment. Et c'est pour ça que c'était une grosse déception. Là, en fait, Stern, en fait, l'histoire est ultra basique, hein. Il faut, en fait, elle va acquérir quelque chose et il faut l'emmener quelque part. Et ce quelque part m'avait hypé de ouf. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a Kigani là, l'ancien Harlequin. Ce quelque part m'avait, donc lui là, m'avait hypé de ouf et bah en fait ça ira même pas jusqu'à là. Donc une déception de plus. En fait, c'est plus on avance dans le bouquin, plus on est déçu. Silas N, l'inquisiteur, moi, bon, hein, vous avez vu mon pseudo, hein, je m'attendais à quelque chose, il est horrible. Je trouve qu'il est même pas bien dessiné. Alors je sais qu'ils ont voulu faire un truc, montrer une sorte... ils ont voulu en faire quelque chose, mais c'est pas... Je trouve qu'il n'y a même pas avec le reste des dessins en fait. Donc là il y a un problème avec lui. Il y a un assassin avec 4 temples. Alors je m'attendais à un truc, mais en fait c'est hyper cliché. Je sais que Warhammer 40 000 c'est que du cliché. Mais là c'est presque... En fait un cliché bien géré est un bon cliché. Mais là c'est pas le cas. Les personnages alors sont peut-être certes atypiques. Kigani est peut-être le plus sympa. Stern aussi, bon elle est cool. Mais ça manque... on n'arrive pas à rentrer dedans. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire, si vous êtes un gros fan et que vous voulez à tout prix l'avoir, ou vous êtes un collectionneur, à vous de voir. Mais voilà, donc là c'est mon avis, moi c'est une déception. Bon, je vous ferai une petite conclusion à la fin, mais je le revendrai pas, je suis content de l'avoir. Il fait partie de ma collection par rapport au sort de bataille, parce que moi j'adore les sorts de bataille, donc voilà, je le garderai. Je le relirai peut-être une troisième fois plus tard, et peut-être que je changerai d'avis. Mais mon deuxième lecture a plutôt confirmé ma première. La deuxième lecture, je me suis encore plus forcé à le lire que la première fois. Et dans quelques années, peut-être que. Voilà, donc mon avis, c'est pas... et ça manque de constance dans le graphisme. L'histoire est mal racontée. Et on sait que les histoires, généralement on dit qu'on a déjà tout dit dans les histoires. Et c'est la manière de la raconter qui fait qu'elle est intéressante. Bah là, on n'y est pas. C'est surtout ça le problème, encore plus que le graphisme. Voilà, sur ce, je vais vous montrer quelques petits goodies quand même, parce qu'ils ont été tellement contents de leur licence, peut-être d'ailleurs qu'elle a peut-être bien marché à l'époque, qu'ils nous ont fait quelques petits trucs de ouf. Je vous montre ça en images. Alors je les ai pas, hein, ce sont des photos prises sur internet. Alors là, on a un truc assez sympathique. C'est l'édition collector limitée de la version anglaise de l'édition des 20 ans. Donc elle est vraiment sublime. Alors par contre, c'est que en anglais. Il y a 2 coffrets dedans, donc le livre bien entendu et le petit coffret avec des petits goodies qui sont honnêtement fort sympathiques. Sinon après, on a également les figurines qu'on peut jouer dans une armée de sœurs de bataille. Elles sont complètement jouables, hein, elles sont toujours en vente d'ailleurs si vous les voulez. Donc on retrouve Ephraim Stern et Kiganil, donc l'Arlequin déchu. Les figurines, moi je les trouve vraiment sympas, d'ailleurs je les ai quelque part, faudrait un jour que je les fasse. Donc n'hésitez pas si vous voulez les mettre dans vos armées. Et là c'est des versions faites par Pictores Studio. Hein, j'ai trouvé ça, je les ai trouvées vraiment très belles. Donc je me dis que j'allais vous les montrer. Allez-y, maintenant qu'on a pris plein les yeux. La conclusion. Alors, mon avis final. Eh bien, c'est... je vous le recommande pas. Clairement, je vous le recommande pas. Si vous voulez vraiment lire un bon comics sur des sorts de bataille, je vous conseille plutôt celui-ci. D'ailleurs, si ce style de vidéo vous a plu, que moi là c'était une première, là, je pensais pas que... Je pensais que ce serait une vidéo rapide à faire et en fait, vu que c'est la première fois que je fais ce genre de truc, ça était beaucoup plus long que prévu. Mais justement, c'est en faisant qu'on apprend. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire pour que je réitère. J'en ferai peut-être un là-dessus ou sur un autre comics
que j'ai. Alors, les romans, je pourrais toujours essayer de faire des reviews, mais c'est moins visuel, donc voilà. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire hein, ou en MP si vous voulez que j'en fasse d'autres. Vous pouvez me donner des noms. Alors, si j'ai, bah, je le ferai. Si j'ai pas, bah, ça sera plus compliqué. Mais pour revenir à Démonifuge, je vous rappelle, quand je l'avais lu, j'avais même regretté un peu mon achat au début. Mais en fait, je le regrette plus parce que bah, c'est parce que j'ai une petite âme de collectionneur. L'objet étant beau, je regrette plus. Il y a quand même des trucs qui sont cool dedans. Tout n'est pas acheté. Honnêtement, il y a des trucs qui sont bien sympathiques. Il y a même des personnages qu'on voit, je peux pas trop vous dire, mais qui sont au niveau du chaos, etc. Quelques personnages en plus qu'on voit. C'est, je trouve que ça reste une expérience. Donc ceux qui voudraient le faire, faites-le. Mais sinon, c'est, en gros, prenez-le si vous le trouvez pas très cher, quoi. Sinon, prenez-le pas. Je vous le recommande pas du tout. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, c'était l'Inquisiteur. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye et bonne journée ou soirée.